Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec monsieur Dominique Thierry qui est le président de l'association Adélis et on va parler ensemble de bénévolat dans les établissements et de comment rendre les établissements peut-être plus inclusifs et plus ouverts sur l'extérieur. Donc merci de participer et monsieur Thierry, je vous propose de vous présenter. Bon, d'abord, merci et bonjour. On peut éviter monsieur, parce que OK, moi je trouve Dominique, ça suffit. oui, on peut se OK, tutoyer, il y a pas de donc souci. effectivement, eh bien, d'abord, moi je suis le créateur de France Bénévolat en 2003. J'en étais président pendant plusieurs années. Comme on a des mandats à durée déterminée, j'en suis président d'honneur, ce qui fait très chic, mais je reste très investi à France Bénévolat puisque je suis toujours président de France Bénévolat Île-de-France. Et il y a un peu plus de 2 ans, nous avons créé une association commune, entre France Bénévolat Île-de-France et Résolis, qui s'appelle Adélis, dont je suis président et qui porte en particulier ce programme, qu'on appelle Vers des maisons de retraite plus inclusifs. Alors, je dis quand même un mot de Résolis parce que qui est pas très connu. Résolis a été créé, il y a 10 ans par 4 professeurs du Collège de France, ce qui fait très chic, et parce que ces professeurs qui étaient eux-mêmes déjà, préoccupés des problèmes de société, avaient repéré qu'il y avait énormément d'innovations sur le terrain, mais que c'était jamais capitalisé. Donc on réinventait la roue tous les matins. Alors comme sur les 4, il y avait 3 scientifiques purs et durs, dont l'ancien patron de l'Institut Pasteur, pour des scientifiques, c'est une horreur de pas commencer à partir du savoir-faire existant avant de faire autre chose. Voilà. Donc Résolis, la mission, c'est de repérer, capitaliser et valoriser les expériences, les savoir-faire de terrain. Voilà. Et donc il y a une parfaite complémentarité entre Résolis et France Bénévolat, Résolis étant plus sur l'amont, la capitalisation, et France Bénévolat plutôt capable de lancer des programmes. Donc du coup, un certain nombre de programmes communs, dont celui sur les maisons de retraite plus inclusives, c'est notre titre. OK, c'est super intéressant parce que c'est un sujet que j'ai déjà pas mal abordé sur la notion du travailler ensemble et du partage où en fait la, plupart des établissements finalement travaillent un peu en vase clos, sont un peu «repliés sur elles-mêmes» entre guillemets et du coup, on perd un peu cet effet, ouais, de capitalisation de réussite alors qu'elle pourrait être partagée, ce qui coûte rien et qui en plus, est intéressant parce que finalement il y a pas de concurrence entre les établissements donc c'est pas une course à qui fait le mieux, c'est au contraire comment on se soutient et comment on va plus loin. Et ça, du coup, c'est la mission de l'association, Oui, ça, c'est qui est plutôt la portée par le mission de réseau LIS. Résolis, et puis Adélis, c'est en plus comment on accompagne des établissements sur justement la notion d'ouverture, comment on les aide à «ouvrir leurs murs» entre guillemets sur le territoire. OK. Alors, est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle? Comment vous je vous ai pas laissé répondre. Comment vous comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait à un moment que vous vous êtes, penché sur ces questions de bénévolat et Ah! d'inclusivité pour les maisons de retraite? Alors, le bénévolat, quelque part, la notion de solidarité, m'a toujours marqué, peut-être parce que mes parents, qui étaient des gens très simples, étaient très solidaires. Et donc, au moment où je suis entré en retraite, je déteste ce terme «partir en retraite». C'est épouvantable, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle «L'entrée en retraite», c'est quand même mieux que partir, voilà. Et donc, j'ai été sollicité et j'ai créé France Bénévolat avec 3 autres personnes en en 2003 pour qu'il y ait, un réseau, interassociatif, sur la question du bénévolat, un peu à la hauteur de ce qui se passait dans un certain nombre de pays européens. En particulier, il y avait des pays qui étaient quand même plus en avant sur le bénévolat, sur la coopération entre les associations, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, et cetera. Donc ça, donc, France Bénévolat, son rôle même, c'est de 1er rôle, c'est d'assurer l'intermédiation entre des gens qui ont envie de s'engager, et on reçoit à peu près 25 000 personnes par an,
physiquement dans 250 points d'implantation, et puis des associations qui sont membres de France Bénévolat qui ont besoin de bénévoles. Ça, c'est la mission base. Et puis progressivement, à partir de 2010, on a commencé à travailler sur des grands thèmes sociétaux pour dire c'est bien ce qu'on fait, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin. Et en particulier, moi, je me suis penché sur la question de la solidarité intergénérationnelle. Donc, on a amené un certain nombre d'expériences sur le terrain. J'ai écrit même un bouquin sur la solidarité intergénérationnelle. Et parmi les champs de la solidarité intergénérationnelle, on est tombé sur, effectivement sur des actions à l'égard de, on va dire, maisons de retraite, pour pas un terme générique, et qui couvre à la fois EHPAD et résidences autonomie, voire autres structures d'hébergement pour personnes âgées. Et on a mené des très beaux projets, on était très contents, nous, ah voilà, formidable, c'est jamais simple. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit: C'est bien, on a des beaux projets, mais un beau projet, ça fait pas changer les représentations, ça fait pas système». Donc on est arrivé en 2020, avec Philippe Poëski, créateur de France Bénévolat, professeur au Collège de France, directeur. Il faut aller beaucoup plus loin pour, créer autour des établissements pour personnes âgées des écosystèmes locaux. C'est notre un ADN, c'est la notion d'écosystèmes locaux, de façon à ce que alors, du coup, les finalités même de ce programme qu'on appelle «Vers des maisons de retraite plus inclusives». La première finalité, c'est effectivement que des habitants d'un quartier, quand ils regardent, une maison de retraite, ne passent pas comme s'ils passaient devant une porte de prison, parce que c'est un peu ça la réalité. Donc ils connaissent pas, ils en ont peur, et cetera. Donc comment ces Oui, lieux, comment on considère qu'un établissement pour personnes âgées est un lieu de vie normal, et je dis bien de vie avec un grand V, normal, avec des contraintes particulières. Voilà, c'est pas c'est pas un lieu d'enfermement. Deuxièmement, dans l'autre sens, comment ces établissements s'ouvrent sur leur territoire, et vous l'avez évoqué d'entrée de jeu. Alors, ouvrir sur leur territoire, ça veut dire mettre des partenariats avec des établissements scolaires, tout niveau, et chaque niveau d'établissement scolaire, ben, a ses spécificités. Si on c'est un projet avec une école maternelle, c'est pas la même chose qu'avec un lycée, voilà. Et puis avec des associations culturelles, puisque notre programme porte prioritairement et même exclusivement sur la vie sociale des établissements, et pas sur ce qu'on appelle les fonctions de base. Ça, c'est pas, voilà. Et donc et puis comment, 3e finalité, comment, essentielle, comment des résidents, même s'ils sont pas en pleine forme, restent des citoyens à part entière, capables d'être utiles à faire des choses. Voilà. Heu et la notion de de lieu de vie, c'est à la fois, l'osmose avec son territoire, de l'intergénérationnel et des résidents qui disent: «Bah oui, 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 bon, je suis pas très en forme ou et cetera, mais je peux encore faire des choses». Alors, faire des choses, ça peut être des choses extrêmement simples, mais pour autant qui sont pas très développées en France. Par exemple, le soir, des gamins qui ont des difficultés scolaires, et beh, viennent dans l'établissement pour refaire de l'aide aux devoirs. Il y a des gens qui ne sont pas mobiles, mais qui sont capables de faire de l'aide aux devoirs. J'ai de très beaux exemples, y compris familiaux, personnels, et cetera. Un souvenir très émotif de ma belle-mère qui est aveugle, faisait des cours à ses petits-enfants, à ses mmh, arrière-petits-enfants. Voilà, voilà. Alors apprenez, voilà. Donc on peut faire des choses, voilà. ouais, c'est impressionnant. À quel âge? Et puis ouais, Elle avait quel et puis âge à ce moment-là? à ce moment-là, elle avait 102 ans. Elle était Ah bah, ouais, aveugle. donc Elle oui, était c'est aveugle, d'autant plus et impressionnant, elle disait à ses arrière-petites-filles: «Ben récitez-moi votre leçon, comme ça je l'apprends, parce que comme je ne peux pas lire». Et elle nous a dit cette phrase extraordinaire: «Je me sens à nouveau utile». mmh, C'est ça l'essentiel. Alors ça peut être sur alors on a on va pas évidemment évoquer aujourd'hui tout, mais on a maintenant, dans notre programme, on a aujourd'hui 43 établissements, qui sont dans ce réseau, dont le vôtre. Et donc on commence à avoir des belles expériences, voilà, comment on peut, alors la notion aussi d'échanger. Alors, à la fois, nous, on a une fonction d'accompagnement, ces maisons de retraite, avec une méthodologie, une boîte à outils très copieuse. Et puis après, les établissements, ils piochent là-dedans en fonction de leur situation, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils veulent faire, etc.
et puis surtout échanger, échanger, échanger. Donc on a une lettre, dite MR+, ça va bientôt avoir le numéro 12 qui va sortir d'ici la fin de la semaine, où on veut, enrichir au maximum de bonnes pratiques en disant voilà, si je prends par exemple un exemple qu'on a revu là, il y a 15 jours, une maison de retraite qui avec un a créé un défilé de mode, au sein de son établissement. Il va créer un magasin de mode. Voilà, c'est et puis il y en a d'autres qui créent, qui mettent en place des crèches et puis il y en a qui font des choses, plus modestes. Une maison de re une EHPAD publique de Paris qui est très importante, le soir ouvre ses salles qui sont inoccupées le soir à toutes les associations du quartier. Voilà. Alors le covid n'a pas arrangé les choses, mais on avait un certain nombre d'établissements qui, par exemple, voulaient ouvrir leur leur restaurant aux habitants du quartier. Donc toute une série d'exemples et puis un autre exemple alors auquel je suis complètement fanat, on a découvert ça en Belgique où, dans une action, extrême enfin très, très, très innovante, une maison de retraite, ils ont ouvert un bureau de vote dans la maison de retraite. Alors, ils ont eu un peu de mal à convaincre le maire, pas pour les résidents, pour les habitants du quartier. Du coup, ils disent, les candidats viennent faire leur campagne électorale dans la maison de retraite et puis, il y a les assesseurs, il y a des résidents qui sont assesseurs, donc ils restent citoyens à part entière. Voilà, c'est ça qui est tout à fait essentiel, par l'utilité, par, de l'échange avec le territoire, avec d'autres générations et cetera. Ça, c'est les finalités de notre programme. Ouais, c'est super intéressant. Alors, le bureau de vote, c'était une, proposition du rapport de Audrey Dufeu en, je sais plus, 2018-2019. Alors, c'est sûr qu'il y a eu le covid qui a pas arrangé les choses avec, pas mal de débats autour des élections et voilà, mais c'est vrai que c'est génial et en plus, pour les établissements, ça simplifierait énormément, la possibilité pour les résidents de voter, en fait. Parce que Oui, oui, bien déplacer tout sûr, le bien monde sûr. sur une journée, c'est très compliqué. Là, tout devient simple, quoi. Et puis il y a Et des tas de réformes qui coûtent beaucoup de fric, là ça coûte pas un centime. Mais non, il faut changer nos habitudes, parce que le maire lui, il dit: «Bah, depuis 150 ans, le bureau de vote, il est dans l'école maternelle». Pourquoi il est dans l'école maternelle? Parce qu'il est dans l'école maternelle. ouais, ouais. Et bah, il suffit de dire: «Eh bah, il est plus dans l'école maternelle, il est dans la maison de retraite», voilà, c'est Non et juste puis à des l'EHPAD, changements de représentation et d'habitude. Et ouais, c'est bien connu qu'en France, pour changer les représentations et les habitudes, c'est jamais évident, c'est jamais simple. hein. Ouais, ça OK. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est tous ces éléments concrets et comme vous dites, qui coûtent pas forcément le fait d'ouvrir une salle à des assos et ce qui va être intéressant, c'est que les gens rentrent, ça casse aussi les représentations de l'EHPAD où de oui, l'extérieur, ça peut oui. paraître austère et en fait, à l'intérieur, on se rend compte que, bah, c'est un lieu de vie, que ça Oui, peut être, oui, et puis assez ils voient amusant. l'intérieur, ils voient autre chose et alors du coup bon alors là on a 2 ans, on est modeste, mais on dit aussi: «Attends, à terme, plus les établissements vont être en relation avec leur territoire, plus aussi, ils vont trouver, vous avez tous des problèmes pour trouver du personnel». Là, si je prends par exemple un exemple, là vous le retrouverez dans la prochaine lettre, c'est une maison de retraite de Normandie, et qui a un partenariat avec, un Greta qui forme justement des aides-soignants. Eh ben oui. Ça casse aussi la représentation, et puis si, par exemple, une autre qui a ouvert une crèche là sur aussi en Normandie, mais à un autre coin de Normandie, la Normandie toujours en pointe, juste après les Hauts-de-France, bien sûr, et qui a ouvert une mini crèche et ben, bon, d'abord les résidents, ils sont quand même ils sont très contents de voir, des bébés et surtout pour le personnel, à dire: «Ah c'est super parce que, moi je suis mère de famille, je vais pouvoir mettre mon gamin à la crèche le matin et le récupérer le soir». C'est quand même autrement plus c'est attractif, c'est un élément d'attractivité aussi de l'établissement, voilà. Et moi je suis on va peut-être, venir sur la question du bénévolat, mais on va te revenir après, tout petit peu, mais je suis de plus en plus convaincu en travaillant, en réfléchissant, en échangeant, que, une partie de la question du bénévolat se joue aussi sur l'image de l'établissement et une meilleure connaissance de l'établissement par les habitants d'un territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinairement difficile de trouver des bénévoles pour des maisons de retraite.
En plus, il y a des spécificités. Là, on a beaucoup travaillé, ça fait une partie des choses je dirais qu'on transmet dès qu'un établissement rentre dans notre réseau. Bon, j'ai une grosse note politique pour réfléchir à une politique de bénévolat. Alors après, et puis nous-mêmes, sur le site de France Bénévolat, on a simplifié le système pour que tout établissement qui fait partie de notre réseau puisse immédiatement mettre des missions en ligne sur le site de France Bénévolat, qui est quand même un site connu et reconnu. Mais souvent, ça suffit pas. Il n'y a pas forcément des tonnes de personnes qui se précipitent. Je pense que c'est à travers une politique de proximité, de communication, d'ouverture, de connaissance de l'établissement, que petit à petit, les gens d'un territoire vont dire: bah oui, bah oui, c'est un lieu, il se fait des choses intéressantes, il se fait des choses intéressantes, donc s'il fait des choses intéressantes, moi j'ai un peu de temps, j'ai envie de faire du bénévolat, pourquoi pas en faire, là? Alors qu'a priori, j'ai des réserves, j'ai un peu la trouille, j'ai pas trop envie d'aller dans ces lieux, c'est clair qu'aujourd'hui, en partie les bénévoles seniors, sont pas très attirés par du bénévolat dans les maisons de retraite. Parce qu'ils Ouais, c'est sûr, parce que c'est sûr. c'est l'image, c'est ce vers quoi ils vont. Alors, voilà, donc Oui et puis c'est les alors c'est reportages ouais. du jeudi soir qui aident pas non plus. Se dire, «Qu'est-ce qu'on va Ouais. trouver là-bas?» Maltraitance et autres, enfin voilà, c'est ce qui est uniquement relayé dans les médias. Après ce que ça m'évoque, je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette logique de comment communiquer, donner envie en fait, parce que c'est ça qui va attirer les gens. Après la partie communication, en fait, les établissements sont très mauvais en communication, surtout les établissements publics ou associatifs où c'est vraiment pas leur ADN, où il y a pas de service support qui vont faire de la com, du marketing et où du coup ils sont enfin c'est vraiment pas l'ADN de l'établissement. Comment est-ce qu'il y a un moyen peut-être simple d'accompagner, de donner des outils là aussi, simples pour donner envie aux gens de Et participer à la vie de l'établissement? ça, c'est un sujet en tant que tel, effectivement, sur lequel on a commencé à travailler un peu, mais sur lequel il faut qu'on améliore. Encore une fois, notre programme, à la fois, on est très fiers de nous parce qu'on en a 43, et en même temps extrêmement modeste en disant il y a tellement de choses à faire, mais du coup, on ne va construire que par de l'échange, parce qu'effectivement, disons, on a fait une première production sur la question du bénévolat en maison de retraite, qu'on va vous diffuser dès que voilà, mais que vous pourrez utiliser, sur la définition d'une politique. On a travaillé sur une fiche mission assez simple pour que vous mettiez des missions, en disant: «Il faut aussi une réflexion plus politique sur la politique de communication locale». La politique de communication, locale, c'est d'abord la presse locale, hein. Et si la presse locale dit: «Eh, c'est effectivement, bah, tiens, dans cet établissement, il se passe des choses innovantes», ils sont les journalistes locaux sont, friands d'innovation locale. Donc, il faut aussi apprendre à ouvrir ses portes et cetera. Alors, nous, par exemple, mais c'est un exemple, nous, on a, France Bénévolat, du coup, a mis au point, c'est moi qui l'ai créé il y a maintenant 15 ans, le passeport bénévole, qui est un moyen de reconnaître, les bénévoles, en particulier leur expérience. Alors, au départ, on le privilégiait plutôt pour les jeunes, en particulier pour les jeunes, faiblement diplômés, pas forcément, et maintenant on dit on peut l'utiliser tout le temps, et par exemple, on l'a utilisé par exemple en maison de retraite où, bah, et j'ai un exemple tout à fait précis en tête, une classe de 4e avait fait un très beau projet toute l'année avec, l'EHPAD local, sur pas du street art, mais enfin voilà, enfin un projet, ils ont donc fait des tableaux qu'ils ont proposés aux résidents pour qu'ils choisissent où ils voulaient les mettre et cetera. Et en fin de parcours, en fin d'année, on a fait une remise solennelle de passeports bénévoles avec le maire, les résidents, les bénévoles, les profs et cetera, et bien sûr, la presse locale était contente de voir, le maire était très content de voir sa photo en première page, parce que les maires sont toujours très contents de voir leur photo en première page, et en même temps, ça donnait l'image de dire: «Ah, il fait des choses, voilà», et puis derrière, ils ont fait un jardin partagé et cetera. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils trouvent des milliers de cents de bénévoles, mais et surtout, il faut une politique, continue, de façon à dire: «Voilà, notre établissement, est un lieu de vie». Il faut réussir le message, c'est ça. Il faut arriver à faire comprendre
aux gens d'un territoire que c'est un lieu de vie et pas un lieu, d'enfermement et petit à petit, les gens ils vont voir si une association, je prends cet exemple-là, une association, vient faire ses réunions le soir chez vous, et ben, ils vont apprendre à connaître l'établissement et puis il y a des gens qui font du bénévolat, dans cette association, et puis après vous dites: «Vous pourriez pas nous donner un coup de main nous? Parce qu'on a des besoins sur tel et tel sujet». Et les bénévoles, ils sont pas bénévoles exclusivement d'une association, ils peuvent être, ce qu'on appelle avec un peu d'humour, ils peuvent être bénévoles multicartes, voilà, voilà. Et puis bien sûr, heu, nous on privilégie, aussi, les partenariats avec les établissements scolaires, avec effectivement, encore une fois, des spécificités selon les âges. Parce que quand on fait un bon projet, enfin c'est souvent des projets d'année avec un prof un peu volontariste et quand on fait un bon projet avec un établissement scolaire sur une année, heu, les gamins, ils savent pas qu'ils sont bénévoles. Mmh. C'est pas grave, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils ont apporté et ils ont reçu. Parce qu'effectivement des personnes âgées, Heu, vont vont dire effectivement, non seulement j'ai reçu ces gamins, mais, aussi je leur ai apporté, parce que je ai apporté à se stabiliser, à trouver une identité et cetera. On a par exemple, et ça je crois que vous l'avez présenté, quand j'étais allé à Wasquehal, on a, un jeu qui s'appelle le jeu des souvenirs partagés. Alors ça marque du feu de Dieu. On y joue en priorité en intergénérationnel sur les souvenirs des personnes âgées. Alors et spontanément, les gens racontent, si je prends par exemple un exemple, tu mets une chanson, bah, quelquefois ils se mettent à chanter, voilà. Et du coup, l'échange avec les jeunes, les résidents très vite se rendent compte qu'ils apportent aux jeunes. Ils apportent, c'est pas on est bien dans de la réciprocité, et c'est pas seulement un jeu, on a passé un bon après-midi ensemble. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Progressivement, il y a du lien qui se crée. Alors, très bel exemple que moi j'ai connu, justement d'un établissement scolaire qui avait fait des choses pendant une année et après je retrouve, c'était ma fille qui était prof, elle retrouve dans la maison de retraite, ses élèves. Elle dit: «Qu'est-ce que vous faites là? En plein été?» Les gamins, ils ont dit: «Ah beh, on vient voir nos copines». Et là, c'est gagné. Là, c'est vraiment gagné. C'est-à-dire que, des enfants, des ados, quand même de quatrième, c'est pas si évident, trouvent que c'est normal à partir du moment où ils ont commencé à connaître des gens dans la maison de retraite, c'est normal qu'ils reviennent de temps en temps. Et là, on a ça y est, l'échange s'est créé et ces jeunes sont dans le territoire. Voilà à peu près nos objectifs et puis peut-être, des exemples que je pouvais vous donner. Est-ce que tout ça vous convient? Non, c'est vraiment, très intéressant. Alors, il me semble qu'on avait aussi évoqué la notion pour les bénévoles de valoriser leur engagement et que Oui. ça, on le fait jamais assez et que c'est aussi Jamais, quelque jamais, chose il faut qu'il faut penser qu'à valoriser. ça. Enfin, le support passeport bénévole est un moyen, mais il y a bien d'autres moyens et surtout ce qui est important pour les bénévoles, après on ira plus loin quand on échangera spécifiquement sur vos établissements, mais c'est dire, il faut que les bénévoles, ils soient pas seulement, ils aient pas le sentiment qu'ils viennent là pour donner un coup de main. «Ah oui, je vais voir madame une telle qui est un peu isolée» ou «Je vais, aider parce que on va faire une sortie et ils ont bien besoin de gens parce que sinon ils ne peuvent pas faire la sortie. Il faut qu'ils aient l'impression de participer à la communauté de l'établissement. Il faut qu'ils soient intégrés à la vie de l'établissement, donc du coup d'une charte et puis il faut que, de temps en temps, qu'il y ait des réunions avec ces bénévoles, qu'ils aient le sentiment qu'ils sont pas seulement là pour donner un coup de main, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis il faut les remercier, voilà. Et il y a j'ai le sens de l'humour. Indépendamment du passeport bénévole, c'est le meilleur moyen de remercier, c'est de boire un coup, de temps en Mmh. temps, boire un coup et puis on peut les inviter aussi, dire, pendant leur repas, puis voilà, et puis les résidents, ils sont tellement contents après aussi de participer
à cette, alors avec toutes les précautions, mais là on a d'autres choses. Effectivement, être bénévole dans une maison de retraite, c'est pas tout à fait comme être bénévole au Restos du Cœur. Voilà. Il y a des spécificités dans les supports qu'on transmet, il y a des précautions à prendre, il faut pas qu'il y ait d'intrusion, mais il faut aussi que les bénévoles, ils soient aussi acceptés par le personnel et qu'ils ne vivent pas ça comme, soit quelqu'un qui vient les déranger ou quelqu'un qui vient, grosso modo faire leur boulot. Non, non, il faut qu'il y ait une complémentarité, une volonté d'osmose entre les bénévoles, les soignants et les familles aussi, qui sont effectivement tout à fait essentielles aussi dans vos établissements avec, voilà. Et Non, bien sûr. c'est cette communauté de vie enfin qui doit, se développer. On a fait un tour intéressant du bénévolat et du travail en réseau pour partager les belles expériences. Si un établissement veut rejoindre le réseau Maison de retraite plus pour travailler sur l'inclusion ou même, voilà, vous solliciter, comment on peut vous joindre Ah au sein bah, de l'association? ils font ce que vous avez fait pour le vôtre, c'est-à-dire qu'ils m'envoient un mail, donc vous allez donner mon mail, alors On je vais quand mettra même le les mail, ouais. dicter tout haut. Dominique comme le prénom, point Thierry, comme le prénom aussi, arrobase adelis.org. À ce moment-là, D'accord. ils m'envoient un mail, ils peuvent même vous mettre copie puisque vous êtes un peu le pas le prescripteur, mais et cetera. Et puis moi, je leur envoie, une présentation un peu plus détaillée du programme. Je leur envoie, dans un premier temps, la charte qui est fondamentale. La charte, c'est simplement une page et demie heu qui dit qu'on 1, on est d'accord sur les valeurs du programme. On a une volonté de progresser à notre vitesse, notre pas de marche, aucun objectif et cetera. Et puis on est d'accord pour échanger avec les autres, parce que ça nous paraît fondamental. Et c'est un des points sur lesquels on n'est pas encore, suffisant parce qu'effectivement nos 43 établissements, ils ont tous eu, comme tous les autres, des contraintes de Covid, de canicule et cetera, de manque de personnel. Mais il faut que petit à petit le réseau d'échange, se renforce, échange. Et alors ce qu'on rêve, parce que du coup, on s'est retrouvé via AG2R, la mondiale Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France. Ce qu'on souhaite, c'est que bon, il peut y avoir des échanges nationaux avec des réunions visio, on fait 3-4 tous les ans. Et bien si on peut y avoir aussi des échanges régionaux. C'est ce que la CARSAT et Hauts-de-France et puis AG2R, la mondiale, Hauts-de-France vise, et donc actuellement, de mémoire, il y a, 7 ou 8 maintenant, MR+ dans les Hauts-de-France. S'il y en a plus, après on va voir comment on peut organiser aussi entre vous ou même prenez le nom pour organiser aussi davantage d'échanges entre vous dans cette belle région. Aujourd'hui, sur nos 43, il y en a, grosso modo, il y en a, pas mal sur Paris, ce qui est normal, 2 millions d'habitants et puis, les Hauts-de-France où ça commence à s'amorcer. Ça va? OK. Super. Bon, à bientôt. Je À crois qu'on est dans bientôt. les temps. Merci. Allez, Parfait. au revoir, Timing au parfait. revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.